Aujourd'hui, le simulateur, tel que nous le considérons, tel que nous l'utilisons, tel que nous l'avons choisi, c'est loin s'en faut d'être un gadget. C'est un véritable outil de travail pour nous formateurs et pour nos élèves, bien entendu. Le choix du simulateur Develter, on a pris notre temps. On a été fouillé sur l'ensemble des prestataires qui proposaient des simulateurs et le Develter a rempli complètement nos objectifs pour la simple et bonne raison. On peut utiliser ce simulateur dès l'inscription de notre élève à ce qu'on appelle l'évaluation de départ, quand l'élève venait à s'inscrire, et jusqu'au poste permis de conduire, c'est-à-dire les gens qui ont obtenu leur permis de conduire et qui après, soit à titre personnel, peuvent faire une formation complémentaire ou pour les entreprises. Outil très complet. Le choix de Ceverbo Bio, c'est de dire je vais proposer un simulateur haut de gamme. Donc haut de gamme, vous voyez bien, on est comme dans une voiture, vous avez un tableau de bord, volant, commodo, vous avez un siège qui est réglable, vous avez une boîte de vitesse, vous avez le choix boîte automatique ou boîte manuelle, le frein à main. On se retrouve vraiment comme dans un véritable véhicule. Le poste est monté sur une plateforme dynamique, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'élève de ressentir les accélérations, les freinages, les collisions s'il y a accident. Donc on a vraiment là un équipement haut de gamme au niveau du poste de conduite, haut de gamme au niveau des écrans. Ceverbo Bio est parti sur 3 écrans 55 pouces qui vous permet de vraiment avoir la sensation de conduire une voiture. On peut même mettre le casque de réalité virtuelle qui donne à ce moment-là une vision à 360 degrés. Ensuite, il faut faire vivre au conducteur toutes les situations de conduite que le conducteur va être amené à rencontrer. Le jour, la nuit, la pluie, le brouillard, la neige, le verglas. Dans la vraie vie, on ne peut pas le faire. Et d'autre part, c'est quand on a le permis de conduire, un jour ou l'autre, on va se retrouver en situation d'accident. Et là encore, personne ne forme au niveau des auto-écoles les conducteurs à connaître quels sont les risques, quelles sont les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour pouvoir éviter ou limiter le risque d'accident. On a développé également tout un trafic intelligent, c'est-à-dire que les véhicules qui circulent, je peux régler la densité de la circulation, mais les véhicules roulent totalement librement, elles sont dotées d'une intelligence artificielle. Donc on ne peut pas dire « Ah, j'ai déjà fait l'exercice, donc je sais la voiture qui vient de passer, ce qu'elle va faire », elle ne fera jamais la même chose. Donc on a intégré toutes ces conditions de circulation au conducteur de conduire comme dans une vraie vie. Le simulateur de conduite Develter va nous servir déjà dans un premier temps aux évaluations de départ. C'est un test obligatoire avant toute inscription en auto-école qui permet d'évaluer les capacités d'une personne à l'apprentissage de la conduite. Quand on n'avait pas de simulateur, les leçons on les faisait en voiture. Ça nous est arrivé même d'avoir des élèves qui montent côté passager, on lui dit mais ta place est à gauche, en place de conduite. Ah ben non, moi je croyais que vous alliez me montrer, donc là au moins il y a moins de stress. Voilà. On les habitue à des éléments techniques, mécaniques, soit tous les exercices de mémorisation. Avant de commencer la conduite pure avec le formateur, les élèves vont passer avec le formateur sur le simulateur pour mettre en place les premiers exercices techniques. On commence par travailler le volant, le regard et la trajectoire, chose qui est assez difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer un gabarit. On a en plus de ça différents outils qui permettent à l'élève de visualiser correctement tout ce qui est chaîne cinématique, déclencheur, comment un véhicule se met en mouvement, quelles sont les pièces mécaniques qui interviennent en fonction des différentes pédales sur lesquelles on intervient. Nous, on a mis en place un travail avec formateur. Donc, pourquoi avec formateur? Parce que la pédagogie est importante. Le simulateur reste un outil qui permet de mettre en place les choses, mais le formateur est là pour apporter les conseils, les techniques afin que l'élève réussisse. Donc moi je suis à côté des élèves, j'ai mon outil qui me permet de gérer les différentes situations que je peux mettre en place avec les élèves. Au Ceverbo Bio, on fait passer le permis de conduire pour les personnes à mobilité réduite avec des véhicules aménagés. Donc le simulateur est un outil qui permet déjà d'accompagner ces personnes-là aussi avec l'adaptation de leur équipement
par rapport à leur handicap et donc être capable, dans un premier temps, toujours de travailler en sérénité sur les exercices simples et ensuite de les traduire toujours sur la route avec le véhicule et les aménagements nécessaires. On a un module éco-conduite qui permet de travailler au-delà donc de la formation initiale permis de conduire, tout ce qui est notion d'économie de carburant, de se rendre compte des gains qu'on peut faire en adoptant une conduite souple et économique. Ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, comme ils ont déjà commencé à apprendre à conduire sur le simulateur, on ne part pas de zéro en conduite. Donc le simulateur, on l'utilise aussi lors des rendez-vous pédagogiques avec les parents. Ce qui est intéressant, c'est permettre de refaire un point, donc avec les parents, faire des exercices qu'on ne peut pas faire sur la route, montrer aux parents les points forts, les faiblesses de leur connaissance à eux, mais aussi de la connaissance des élèves conducteurs qu'ils accompagnent. Pour le post-permis, donc pour les personnes qui ont, on va dire, des petites phobies de la conduite, donc par exemple peur de prendre l'autoroute, peur de la circulation parisienne, le simulateur nous sert aussi à dédramatiser tout ce qui est conduite et à mettre en place des outils dans un premier temps, donc toujours dans une sérénité en salle, avant de mettre en place des exercices pratiques et donc essayer de redonner confiance aux personnes pour qu'ils puissent retourner à la conduite. En post-entreprise, il nous sert d'outil pour les formations de sécurité routière, afin d'essayer d'accompagner des conducteurs expérimentés en entreprise à essayer de prendre conscience peut-être des mauvaises habitudes qui se sont installées ou des petits oublis qui peuvent arriver. On peut aussi bien conduire des véhicules particuliers comme des utilitaires ou même on a des options poids lourds, camionnettes et bus.